Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler d'un truc aujourd'hui qui nous concerne tous, que vous allez peut-être trouver un peu tiré par les cheveux, mais qui, selon moi, a une véritable importance. C'est le fait qu'on peut faire l'expérience n'importe où, à cet instant précis même, qu'il suffit de lever les yeux et de regarder autour de soi, qu'on soit dans un bureau, dans un train, dans une chambre, on est cerné complètement par la même signature. Et cette signature, c'est l'angle droit. Ta-ta-ta. Les murs, les fenêtres, les écrans, les livres, les tables, tout est découpé en carré et en angle parfait. Ça, c'est une signature qui n'existe absolument nulle part dans la nature ou à de très 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 rares occasions. Et dans le monde sauvage, la ligne droite, c'est même considéré comme étant une anomalie. Tout est courbe, tout est fractal, irrégulier, sinueux. Je vous conseille d'ailleurs un livre magnifique qui s'appelle Les formes dans la nature, qui est un de mes livres préférés. Malheureusement, le nom de l'auteur m'échappe comme d'habitude, mais regardez ce livre très beau, Les formes dans la nature, qui explique comment jaillissent les formes dans la nature et pourquoi ce sont ces formes-là plutôt que d'autres. Et on voit bien que l'angle droit n'est pas une forme appropriée à une création naturelle. Et nous, on a bâti une civilisation sur le triomphe de l'équerre. On a décidé, il y a quelques millénaires, que pour dominer le monde, il fallait d'abord le mettre au carré. C'est plus facile pour empiler, pour ranger, pour calculer, et c'est une géométrie, paraît-il, de l'efficacité, de l'efficience. Il n'y a qu'à regarder les champs qui sont carrés. Et puis quand les systèmes d'arrosage sont mis à arroser de manière circulaire, alors on a commencé à avoir des champs ronds, mais parce que c'était une histoire d'efficience. Et c'est pareil pour l'écriture, on a écrit en ligne, et du coup on s'est retrouvé avec des supports carrés, mais on aurait peut-être pu écrire en spirale, hein. Et il me semble que cette rigidité, elle n'est pas sans conséquence sur la manière dont on habite notre propre corps. Parce que, à force de vivre dans des boîtes, on finit par penser en boîte déjà, et on a cloisonné nos journées en tranches horaires rectangulaires, on a compartimenté nos émotions dans des tiroirs mentaux bien étanches, et on s'épuise à vouloir que nos vies, elles rentrent dans le cadre, comme si l'existence, c'était un formulaire qu'il fallait remplir sans jamais déborder des lignes. Ouh, j'aime bien cette phrase. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? Que l'existence, c'était un formulaire qu'il fallait remplir sans jamais déborder des lignes. Et on ressent une tension sourde dès que l'imprévu surgit, parce que l'imprévu, lui, il est complètement organique. Il est tordu, il est sale, il est asymétrique. C'est justement ce qui fait sa nature d'imprévu. Et face à la perfection d'un rectangle à 90 degrés, l'humain, il se sent toujours un peu en faute, toujours un peu mou, un peu trop imparfait. La ligne droite, c'est quand même devenu le standard de la normalité, alors qu'elle est une invention purement technique. Et d'ailleurs, quand on trace une ligne, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit pas droite plutôt qu'elle soit droite. Et je pense que cette ligne droite, elle est presque une anomalie de la nature et du hasard, etc. Et je pense que on a construit un monde qui fondamentalement ne nous ressemble pas. Et ça, je pense que c'est assez dramatique. Parce qu'il n'est pas à notre mesure à nous, il n'est pas à notre échelle et à notre façon d'être. On a créé un environnement qui exige de nous une rectitude constante, une clarté totale, une absence de zone d'ombre, et on refuse le flou, le détour et la stagnation. On refuse que les choses soient molles, pas droites, mais qu'elles soient même courbées, bombées, convexes, etc. Et c'est des choses qu'on essaie même d'effacer. On voudrait que tout aille droit au but, mais dans la nature, le chemin le plus court n'est jamais le plus riche. Un fleuve qui va tout droit, c'est un fleuve mort. C'est dans les méandres, c'est dans les débordements, c'est dans les courbes inutiles que la vie même se déploie. Et en s'enfermant dans cette géométrie rigide, on a perdu le sens de la souplesse. On ne sait plus comment épouser les formes changeantes de la réalité. Et même, je dirais que on se cogne contre les angles de nos propres certitudes.
On cherche la solution qui est carrée à des problèmes qui sont, par essence, des nœuds de racines complètement entremêlés. Et peut-être qu'il suffirait d'accepter un peu plus de désordre et de laisser les bords s'effilocher et de redécouvrir que la beauté ne réside pas dans l'alignement, mais dans la rupture. On s'apercevrait alors que la vie n'a aucune intention d'être droite et qu'elle préfère glisser, bifurquer et se perdre dans des recoins que l'équerre n'atteindra jamais. Et je pense qu'on aurait là un bel esprit d'ouverture et peut-être que ça permettrait à certaines personnes de réaliser que les choses sont peut-être plus souples que ce qu'elles ont l'air de penser et qu'on ne peut pas toujours mettre tout dans des boîtes complètement hermétiques, mais qu'il faut bien qu'il y ait de la porosité entre les choses.